Bonjour, mon nom est Michel Côté, je suis le directeur général de la MRC. On tente une première aujourd'hui lors du dernier Conseil des maires qui a eu lieu le 19 août dernier. J'ai fait une présentation sur le projet de mobilité durable de la MRC de Nicolet-Yamaska. Donc, je voulais dresser un portrait d'ensemble du projet et en même temps présenter l'état d'avancement aux élus du Conseil. Donc, il y a plusieurs élus qui m'ont interpellé à l'effet que ça pourrait être une bonne idée que l'ensemble des conseils municipaux, que les directions générales des municipalités aient cette présentation-là aussi. Donc, comme il serait très difficile d'aller faire la tournée de tous les conseils dans les prochains mois, l'idée était suggérée qu'on fasse une vidéo qui reprenne la présentation PowerPoint et que je vous la présente de manière à ce que vous puissiez la présenter à chacun de vos conseils. Et si vous avez des questions par la suite, vous pourrez évidemment communiquer avec moi pour obtenir plus de précision. Mais on voulait que tout le monde, tous les élus en fait de la MRC aient cette présentation-là et qu'on soit tous au même niveau en termes d'information sur le projet. Donc, on vous propose cette courte vidéo qui va durer environ une vingtaine de minutes et qui reprend l'ensemble de la présentation. Donc, cette présentation-là va se décliner en quelques temps. Premièrement, je vais vous présenter le projet et ses grands objectifs. Dans le fond, qu'est-ce qu'on vise avec ce projet de mobilité durable-là. Et vous allez voir, je vais parler tout au long de mobilité beaucoup plus que de transport collectif. Parce que le transport collectif, c'est un des aspects de la mobilité, mais le projet ne se réduit pas à ce volet de transport collectif-là. Donc, on va bien au-delà de l'autobus qui passe dans certains tronçons de la MRC. En fait, c'est l'ensemble des différents moyens de déplacement durable qu'on souhaite mettre en place. Donc, je vais vous la présenter dans ces différentes déclinaisons. Donc, ces grands objectifs, c'est quoi les démarches préparatoires aussi qui nous ont conduits à la mise en place, à l'élaboration de ce projet-là? Un projet qui va se décliner en deux temps. Un premier volet est commun avec la MRC de Bécancour et un deuxième qui est spécifique à la MRC de Nicolet-Yamaska. Donc, comme je vous disais, je vais vous présenter ensuite l'état d'avancement et l'échéancier prévu pour les différentes étapes. Le financement aussi accordé est celui qu'on cherche à obtenir pour poursuivre le projet de mobilité durable. Et je vais vous parler aussi des différents liens de complémentarité avec d'autres projets sur lesquels on travaille au niveau de la MRC et dans lesquels les municipalités de la MRC sont aussi très impliquées. Donc, j'y vais avec cette présentation-là. Donc, la mobilité durable et ses objectifs. Qu'est-ce qu'on vise avec ce projet-là? D'abord, bien comprendre, comme je vous le disais en introduction, la mobilité parle évidemment de transport collectif, c'est ça, c'est un des volets de cette mobilité-là, mais elle ne s'y réduit pas. Donc, lorsqu'on parle de transport collectif, on va parler d'autobus qui vont passer sur certains trajets dans la MRC. Donc, c'est sûr qu'on ne visera pas à avoir une desserte complète en autobus sur l'ensemble des rangs. Les coûts seraient prohibitifs et l'utilisation serait peut-être pas optimale non plus. Mais il y a certains endroits où des trajets peuvent être bonifiés ou complétés pour permettre d'accroître la mobilité de nos citoyens. La mise en place de différentes navettes aussi va rentrer dans le volet de transport collectif. Donc, des navettes qui peuvent permettre, par exemple, d'aller conduire des employés qui habitent à Trois-Rivières vers des entreprises de notre territoire. Donc, ce navettage-là pourrait aussi favoriser la rétention des employés, même de permettre de répondre aux enjeux de main-d'œuvre de certaines de nos entreprises. On peut parler de taxi aussi ou de d'autres formes, en fait, de transport où plusieurs personnes utilisent un même moyen de déplacement. Donc ça, c'est un premier volet qui est quand même relativement bien connu parce que ça fait longtemps qu'il se fait du transport collectif en milieu rural et c'est la vision traditionnelle, en fait, de déplacement telle qu'on l'organise collectivement. Par contre, ce qu'on veut mettre en place aussi à l'échelle de la MRC, c'est des nouvelles mobilités. Donc, mettre en place des structures pour favoriser le covoiturage. Donc, autant en termes d'applications numériques pour permettre le jumelage entre ceux qui offrent le moyen de covoiturage et ceux qui souhaiteraient l'utiliser, mais aussi des infrastructures physiques qui vont permettre de favoriser, en fait, ce covoiturage-là. On souhaite aussi extensionner le service d'autopartage qui est actuellement en cours au niveau de la ville de Nicolet, mais il y a certainement d'autres opportunités aussi pour développer davantage ce service-là et offrir en fait un autre mode de déplacement aux citoyens qui souhaiteraient utiliser d'autres alternatives en fait qu'à la voiture individuelle.
Véhicules électriques aussi, de plus en plus, on le voit, le gouvernement met de l'avant des mesures pour favoriser l'électrification des transports. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle d'une municipalité ou d'une MRC? C'est ce que je vais vous présenter tout à l'heure, mais ça fait également partie de la démarche de mobilité durable. Et enfin, un aspect qui n'est pas négligeable non plus, même si ça peut sembler difficile à mettre en place dans certains endroits, parce qu'on est un territoire qui est quand même grand, donc c'est près de 1000 km² que la MRC couvre, la densité de population n'est pas très élevée, mais il y a certainement des modes de transport actif aussi qu'on peut favoriser, que ce soit pour nos citoyens, mais aussi pour l'utilisation par les personnes qui viennent visiter le territoire. Donc, on veut regarder qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du vélo et au niveau de la marche aussi. Donc, je vais me concentrer essentiellement sur le vélo. Vous allez voir, il y a des infrastructures qu'on peut mettre en place pour favoriser ce mode de transport actif-là. Donc, les objectifs de notre projet. Le premier, c'est d'accroître l'accessibilité de notre population aux services dont elle a besoin. Donc, plutôt que de parler de déplacement ou de transport, on va parler de mobilité puis on va parler d'accessibilité. Ce qu'on souhaite, c'est que la mobilité soit au cœur des décisions qui sont prises pour favoriser justement l'ensemble de cette accessibilité-là aux différents services. Quand on parle de services, ça va toucher autant les soins de santé. Vous vous souvenez qu'avec la concentration des services de santé dans les différents pôles suite à la réforme qu'il y a eu au niveau du ministère de la Santé, donc certains des services qui étaient offerts avant sur notre territoire, maintenant se retrouvent à Trois-Rivières ou à d'autres endroits, Drummondville, Victoriaville, même Louisville. Donc, pour favoriser cette accessibilité-là, pour pas que notre population soit pénalisée, on doit mettre en place des mesures pour favoriser l'accès à ces soins-là. On parle des services d'éducation aussi. Il n'y a pas d'enseignement post-secondaire sur le territoire de la MRC. Donc, nos jeunes, quand ils poursuivent leur étude, doivent nécessairement s'en aller ailleurs, que ce soit au cégep à Drummondville, à Trois-Rivières, à Shawinigan, à Victoriaville ou à l'Université du Québec à Trois-Rivières, le campus qui est ouvert à Drummondville aussi. On peut parler des services qui sont offerts à Sorel-Tracy pour la portion du Bas-Saint-François davantage. Donc, si on souhaite que nos jeunes restent sur notre territoire, la mise en place de différents moyens pour leur offrir cette accessibilité-là et qu'ils puissent revenir habiter sur le territoire est primordial. Services de loisirs aussi. On a un ensemble d'infrastructures sur le territoire de la MRC. Donc, si on veut en favoriser l'accès pour notre population, pourquoi pas mettre des services d'accessibilité pour que ça se fasse de manière équitable, évidemment, pour que l'ensemble de nos citoyens, n'importe où, selon leur localisation sur le territoire, donc qu'importe où ils habitent dans le territoire de la MRC, qu'ils puissent avoir accès à ces services de mobilité-là, donc de manière équitable, sécuritaire, évidemment, et compatible avec la santé aussi. Donc, on souhaite mettre en place des infrastructures pour favoriser des modes de vie actifs, pour favoriser des environnements qui soient favorables aux saines habitudes de vie. Donc, ça commence par des moyens de mobilité. Donc, premier grand objectif du projet. Le deuxième, c'est de contribuer aux stratégies de recrutement et de rétention de main-d'œuvre des entreprises de la MRC. Donc, vous le savez, il y a beaucoup de difficultés de recrutement. La COVID est venue fausser un peu les données dans les derniers mois, mais ce qu'on vivait avant la pandémie et qui risque de reprendre dans les prochains mois aussi, c'est une rareté de main-d'œuvre dans certains emplois et de permettre aux entreprises de mettre en place du navettage, en fait, entre les lieux de résidence de leurs employés et le lieu de travail pourrait faciliter ce recrutement-là et la rétention aussi de la main-d'œuvre. On est d'ailleurs en contact avec plusieurs entreprises du territoire pour organiser ce type de service-là. Déjà, on voit les entreprises répondre favorablement, mais si on souhaite que ce soit davantage utilisé, on doit mettre d'abord en place les services. Donc, la demande va venir suivant l'offre. On ne peut pas attendre que les citoyens ou les entreprises viennent cogner à notre porte ou à votre porte pour offrir des services. Ça n'arrivera pas. Par contre, si on met en place les différents moyens, si on en fait la promotion, ça vous allez voir, je vais beaucoup insister là-dessus, c'est un des éléments clés, c'est un facteur de succès d'un service comme celui-là. Il va falloir mettre de l'avant les services qui sont offerts et l'engrenage va se faire par la suite avec cette promotion-là. Ce qu'on souhaite aussi, c'est de contribuer, dans la mesure de nos moyens, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc en diminuant le nombre de déplacements en auto solo, en
tentant de substituer ce mode de déplacement-là par des transports collectifs, par du transport actif, mais on va faire notre part aussi pour la réduction des GES. Et un élément qui n'est pas négligeable non plus, c'est de renforcer l'attractivité de notre territoire. Donc, autant renforcer son attractivité résidentielle, donc en offrant différents services, en implantant des infrastructures, donc en améliorant l'offre de services sur le territoire, ça donne davantage envie aux gens de venir s'établir dans Nicolet-Yamaska. Et aussi au niveau du développement touristique. Vous allez voir, je vais vous en parler tout à l'heure avec l'électrification des transports et le vélo. Ça peut devenir des éléments, des avantages comparatifs que Nicolet-Yamaska développerait par rapport à d'autres territoires si elle est bien équipée en termes d'infrastructures. Donc, les démarches qui nous ont conduit à l'élaboration de ce projet de mobilité-là, il y en a deux essentiellement. Le premier, c'est une étude qu'on a fait réaliser par Gestrans, qui est une firme spécialisée dans la gestion des déplacements. Donc, Gestrans s'est concentré essentiellement sur l'opportunité de mettre en place un guichet unique pour gérer le transport collectif et adapté sur le territoire des MRC de Nicolet-Yamaska et de Bécancour. Donc, l'analyse qui avait été faite, c'est qu'on a énormément de frais administratifs en ayant 3 organismes différents qui gèrent le transport collectif et adapté sur l'ensemble de nos 2 MRC. Donc, au total, pour une population d'environ 45 000 habitants, un seul guichet unique, donc une organisation de transport auquel les 2 MRC et leur municipalité délégueraient leurs compétences, permettrait d'économiser d'importants frais administratifs, donc de pouvoir mettre en place ces services-là au meilleur coût possible. Donc, je vous ai mis une citation aussi là, de cette mise en place de guichets uniques-là. Dans le fond, c'est une réduction des coûts de gestion qui était d'abord visée par cette évaluation-là, d'avoir une plus grande offre en transport collectif, une structure décisionnelle qui met l'accent sur les élus municipaux. Donc, le projet de guichet unique qu'on mettrait en place avec Bécancour permettrait aux élus des 2 MRC, en fait réunis, de prendre les décisions, d'avoir le contrôle sur les différents services de mobilité qu'ils souhaitent offrir à leurs citoyens. Donc, cette étude-là date déjà de 2017, donc avant les dernières élections municipales. Donc, elle a été réactualisée, mais on peut le voir aussi avec les données qui avaient été mises de l'avant dans cette étude-là, qu'on pourrait atteindre une importante réduction de nos frais par ce guichet unique-là. L'autre élément important, et ça c'est spécifique à la MRC de Nicolet-Yamaska, c'est le plan de transition écologique qui a été adopté il y a près d'1 an déjà maintenant. Donc, une des actions de ce plan-là, la 37e, là, sur les 40 actions que comprend le plan de transition, visait à développer précisément un système de mobilité durable sur l'ensemble de la MRC. Donc, ce système-là, on le marquait déjà à ce moment-là, couvrir le transport collectif et adapté, mais la multimodalité et l'intermodalité des déplacements. Donc, à ce transport collectif-là, de joindre des services d'autopartage, de joindre des stationnements incitatifs, mettre en place différents réseaux, notamment un réseau de bornes électriques dont je vais vous parler un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, tout ça pour offrir on appelle ça peut-être un cocktail de ressources, de différents moyens pour que les gens puissent avoir un choix comme alternative à l'automobile individuelle pour pouvoir se déplacer. Donc, en offrant ces différents choix-là, on fait le pari que l'utilisation va croître et qu'on va répondre à un besoin tout en répondant aux objectifs du programme. Donc, c'était les 2 éléments préparatoires et vous allez voir, ça vient influencer aussi la structure du projet que l'on met en place. Donc, les 2 volets de ce projet-là. Le premier, celui qui est en commun avec la MRC de Bécancour, concerne la mise en place du guichet unique. Donc, mettre en place ce guichet-là pour assurer une coordination accrue entre les demandes de la population et l'offre de services. Donc, c'est vraiment la pierre angulaire du projet, en fait, de mobilité durable, parce que la gestion de ce projet-là, la gestion de l'offre, tout le traitement des différentes demandes, le développement des nouveaux services va passer par le biais de ce guichet unique-là. Donc, la structure qui est proposée va permettre d'utiliser justement les différents modes de transport et de déplacement de la manière la plus efficiente possible. Centraliser les sommes gouvernementales investies aussi pour la prestation des services. Donc, les 2 MRC feraient leur demande de subvention indépendamment, mais transféreraient le tout à l'organisme, donc pour augmenter son potentiel de développement. Bénéficier de la concentration des services
services de répartition, diminution des frais administratifs, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un des grands objectifs, donc d'améliorer autant la façon de gérer nos modalités de déplacement qui sera offert à notre population, tout en réduisant les coûts de gestion. Va permettre de déployer l'offre des services intégrés sur l'ensemble du territoire de la MRC, offrir une meilleure maîtrise puisque les élus seront à la tête de ce guichet unique-là, meilleure maîtrise de l'offre de services, optimiser les différentes places disponibles aussi. C'est beaucoup de gestion d'avoir plusieurs modes de déplacement parce qu'on doit maximiser l'utilisation des places qui sont disponibles, notamment dans les autobus scolaires ou pour assurer la coordination entre différents modes de services qui seraient utilisés par nos citoyens. D'animer les tarifications aussi entre les différents organismes. Je vous ai parlé d'une approche équitable pour l'ensemble des citoyens tout à l'heure aussi. Donc, en offrant partout la même base de tarification sur l'ensemble des municipalités des deux MRC, on atteint cet objectif d'équité-là aussi. Donc, le guichet va regrouper le transport adapté et le transport collectif. Et en même temps, ce qu'on va viser, c'est d'avoir l'ensemble des modes de déplacement qu'on va développer dans un premier temps dans Nicolet-Yamaska, mais qui pourrait très bien s'étendre dans la MRC de Bécancour dans un deuxième temps. Donc, tout regrouper ça sous le guichet unique pour pas que ce soit les municipalités ou la MRC qui ait à gérer là, à travers les tâches quotidiennes là, ces modes de déplacement-là. Donc, le guichet unique, en fait, ce volet-là avec la MRC de Bécancour comprend le guichet en tant que tel, donc c'est-à-dire le mode de gouvernance de cette organisation-là, c'est quoi sa représentativité au sein de son conseil d'administration, les rôles et les responsabilités des différents employés qui vont œuvrer pour ce guichet-là, comment on va l'implanter concrètement, parce qu'actuellement, on a l'idée vers quoi on veut aller, mais il y a des mécanismes à mettre en place, il y a des regroupements d'organismes aussi à planifier, donc cette implantation-là va faire l'objet de différentes démarches. Et d'avoir un comité de pilotage aussi qui s'assure qu'on va arriver à bon port lorsque viendra le temps de mettre en place le guichet unique. Un autre élément qui est commun avec la MRC de Bécancour, c'est tout l'aspect des communications. Je vous en ai glissé un mot tout à l'heure. C'est sûr que si on ne fait pas la promotion des services, si on attend, on met juste des panneaux, dire, regarde, voici, ici, il y a un service, de faire une annonce au départ, une conférence de presse, le service ne fonctionnera pas. Il faut mettre de l'accent beaucoup sur la communication. Il faut promouvoir ces services-là pour créer une habitude d'utilisation de ces nouveaux modes de déplacement-là. En fait, ce qu'on vise, c'est d'amener des nouvelles pratiques, de changer des comportements au sein de notre territoire, de notre population. Donc, ça va prendre beaucoup de promotion pour présenter les projets, pour en montrer les bénéfices et tranquillement, on fait le pari que ces comportements-là vont être adaptés, que les pratiques vont changer et qu'on va accroître l'utilisation des modes de transport durables sur le territoire de Nicolet-Yamaska. Tout ce qui va être technologie de l'information aussi, donc les différentes applications pour le covoiturage, pour la réservation, donc tout ce qui va permettre d'offrir le service pour que les gens puissent faire leur réservation et utiliser les transports va être traité dans le volet commun avec Bécancour, tout comme le système d'exploitation aussi pour assurer la gestion de ces demandes-là et la répartition des différents modes de gestion. Donc tout ça fait partie du volet commun avec Bécancour et la planification des différents services aussi. Donc on va commencer par offrir le transport collectif, mais au fur et à mesure qu'on va rajouter des types de services, il faut les planifier, il faut les intégrer en se basant sur une analyse des flux sur notre territoire. Donc, comment ça se passe, les déplacements dans Nicolet-Yamaska? C'est quoi les modes de circulation? C'est quoi les principaux affluents pour cette circulation-là? Donc, en comprenant bien la dynamique de nos territoires, on va être en mesure d'établir un plan de mobilité et de planifier le fonctionnement en tant que tel. Donc, pour l'achat et la réservation de billets, les codes de vie aussi, comment on doit se comporter à l'intérieur de ces transports-là, tout ça va faire partie du volet guichet unique avec la MRC. Donc, le volet, ça c'était le volet avec Bécancour. Maintenant, qu'est-ce qui est propre à Nicolet-Yamaska? Qu'est-ce qui nous permet d'aller encore plus loin, en fait, par rapport à la vision initiale de transport collectif qu'on avait? Le premier volet, on a un retard à rattraper au niveau du transport collectif. Ça, c'est le premier point, parce qu'actuellement, le service est offert uniquement au niveau de la ville de Nicolet. Ce qu'on souhaite, c'est le déployer dans l'ensemble des 16 municipalités de la MRC. Donc, de déployer ce service-là en prolongeant notamment certains circuits actuels selon l'évaluation des flux qui vont être évalués. Des lignes hors territoire aussi, c'était grandement souligné.
notre population a besoin de sortir du territoire pour avoir accès, comme on disait, aux soins de santé, aux soins d'éducation, pour des loisirs. En fait, peu importe la raison pour laquelle les gens ont besoin de se déplacer, le territoire de Nicolet-Yamaska n'est pas un territoire qui est fermé sur lui-même. Au contraire, on est au centre de différents pôles urbains, Trois-Rivières, Victoriaville, Drummondville, Sorel-Tracy, même Québec et Montréal, on n'est pas très loin. Donc, comment sortir de notre territoire? Mais il faut mettre en place les différents moyens pour permettre ces déplacements-là avec les centres urbains qui sont à proximité de nous. Donc, ça va se faire aussi par des modes de rabattement. On me posait la question à savoir si l'autobus allait passer partout. Non. Un autobus, ça coûte cher. On ne peut pas la faire passer sur l'ensemble des rangs devant chacune des portes et s'arrêter à chaque endroit. On doit mettre en place des circuits, mais pour les gens qui habiteraient plus loin, donc à une distance raisonnable de marche vers ces lieux d'embarquement-là, il y a du rabattement par taxi qui peut se faire aussi pour permettre à tout le monde d'aller rejoindre les principales lignes lorsque le besoin sera l'utilisation de ces autobus-là. Je vous ai parlé aussi du navettage pour entreprises, mais ça aussi, ça fait partie du transport collectif qui serait à développer. On travaille aussi pour négocier l'Écopass. Donc, l'Écopass qui est une carte qui permet à l'ensemble des étudiants du Cégep de Trois-Rivières d'avoir accès aux différents modes de transport pour se rendre à destination vers Trois-Rivières. Donc, les étudiants le payent déjà à travers leurs frais de scolarité. Donc, c'est de mettre en place les structures adéquates pour que l'ensemble des étudiants sur vos territoires puissent accéder au Cégep. Donc, les autres volets, donc ça c'était le volet de redéployer le transport collectif sur l'ensemble du territoire. Le volet des mobilités durables, donc j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, je vais un petit peu plus en détail. Donc, le covoiturage, ça va être de regarder c'est quoi les différentes plateformes, c'est quoi les différents besoins, comment on peut mettre en place ce covoiturage-là pour que les gens puissent favoriser ce mode de déplacement-là plutôt que la voiture individuelle. Donc, on fait affaire avec le Centre de gestion des déplacements de la Mauricie et du Centre du Québec, donc Roulons Vert, qui nous a déposé une offre qui a été acceptée au dernier Conseil des maires, qui, elle, va procéder à cette analyse-là et de voir comment on peut mettre en place, comment on peut favoriser ce covoiturage-là de la manière la plus efficace possible. Donc, quel type de plateforme on a besoin, comment on peut gérer ça. Donc, tout ça, on a confié ça, en fait, à des gens qui avaient l'expertise pour y réfléchir et nous conseiller dans ce mode-là. Mais c'est un des volets là, sur lequel on va miser aussi. Le transport collectif, les autobus, les navettes, c'est un moyen, mais le covoiturage, de plus en plus, va prendre de la place aussi. Donc, on doit favoriser ce covoiturage-là. Au niveau de l'autopartage aussi, Roulons Vert va nous faire des recommandations sur le type de service. Donc, comment ça doit fonctionner pour être le plus efficace possible. C'est quoi les différentes infrastructures à mettre en place. On sait qu'actuellement, il y a deux ou trois véhicules là, à la ville de Nicolet qui sont disponibles. Au niveau de la MRC, on va procéder au remplacement du camion aussi et on va le remplacer par un véhicule électrique qui, lui aussi, en dehors des périodes d'utilisation, le véhicule sert essentiellement pour notre gestionnaire des cours d'eau lorsqu'elle va faire des travaux vers la fin du printemps jusqu'au début de l'automne. Mais en dehors de cette période-là, le véhicule pourrait être mis à la disposition de la population pour répondre à différents besoins. Et on peut voir aussi, si jamais dans les municipalités, vous êtes amené à changer votre flotte de véhicules, bien, on pourrait regarder aussi comment ces véhicules-là pourraient, par exemple, le soir ou la fin de semaine, être mis à la disponibilité de la population pour favoriser justement cet auto-partage-là. Au niveau de l'électrification des transports aussi, bon, évidemment, on peut travailler à ce qu'il y ait plus de véhicules électriques, mais ça déborde, vous le comprenez, largement le mandat d'une MRC ou d'une municipalité. Donc, c'est plus au niveau gouvernemental qu'il peut y avoir des moyens qui sont mis en place pour encourager les gens à changer leur véhicule à essence vers un véhicule électrique. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est d'implanter un réseau de bornes électriques sur l'ensemble de notre territoire pour justement favoriser pour notre population, en fait, qu'elle ait accès à des bornes de recharge à proximité de chez elle, que les passants aussi, ce soit ceux qui viennent travailler mais qui restent en dehors, aient des endroits aussi pour se recharger. Et perdons pas de vue non plus que les touristes qui ont des véhicules électriques ont de plus en plus tendance à planifier leurs vacances, leurs déplacements en fonction de la localisation des bornes. Donc, de permettre aux touristes, lorsqu'ils passent par Nicolet-Yamaska, de s'arrêter sur notre territoire aussi et que notre territoire devienne un lieu de destination touristique parce qu'on va pouvoir se recharger comme touriste avec un véhicule électrique n'importe où sur le territoire de la MRC. Donc, si on souhaite
renforcer, comme je disais tout à l'heure, notre attractivité, bien, ça va passer par l'implantation de structures de la sorte. Donc, Roulons Vert va nous faire aussi des recommandations sur le positionnement de ces bornes-là. Donc, on ne peut pas les mettre n'importe où si on souhaite que ce soit le plus efficace possible. Il y a des localisations particulières à viser. Il y aura des regroupements à faire aussi. Je vais vous parler tout à l'heure de stationnement incitatif. S'il y a des arrêts pour des autobus, bien, de créer des endroits dans des municipalités où on pourra regrouper l'ensemble de ces infrastructures-là et créer des véritables espaces multimodaux pour favoriser justement l'intermodalité, donc que les gens puissent utiliser différents modes de déplacement pour faire les trajets qu'ils souhaitent pour répondre à leurs besoins. Et la marche. Donc, ça m'amène justement au niveau du transport actif. Le mandat sera d'analyser les différents besoins, de voir les coûts, les risques qui sont associés à la mise en place d'un service de vélo partage en fonction de nos besoins. Puis il y a des recommandations qui vont nous être formulées aussi pour qu'on puisse prendre les décisions les meilleures possibles avec les analyses coûts-bénéfices qu'on pourrait en retirer. Donc, le but est vraiment de développer ce volet aussi de transport actif sur le territoire. La marche est incluse aussi dans le transport actif, mais au niveau de la marche, ça va être davantage au niveau des municipalités. Il peut y avoir des interventions. Je vais vous donner l'exemple des trottinbus le matin qui sont mis en place avec des services scolaires donc, qui accompagnent les enfants jusqu'à l'école à pied. Donc, on va possiblement travailler moins sur ce volet-là à l'échelle de la MRC. Par contre, dans le cadre des démarches de revitalisation des différentes municipalités qui les ont débuté, ces démarches-là, ça peut être des éléments qui sont réfléchis aussi. Le but, en fait, c'est d'être en mesure de créer des environnements qui sont favorables à la pratique des transports actifs. Donc, si vous créez des environnements urbains à l'intérieur de vos noyaux villageois pour favoriser ces déplacements-là, par exemple en installant des bancs, en mettant différentes infrastructures avec des trottoirs plus larges, donc avec des plantations, par exemple, d'arbres pour vraiment créer un environnement stimulant, bien, on fait le pari que les gens vont être davantage soucieux d'utiliser les transports actifs parce que justement, tout leur environnement va leur permettre de le faire. Donc, autant qu'il y a des actions qui peuvent se faire collectivement à l'échelle de la MRC, autant il y a des actions individuelles que chacune des municipalités peut prendre pour justement favoriser d'autres modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle. Un autre élément qui est dans le volet qui est propre à notre MRC, c'est le déploiement d'un réseau d'infrastructures. Donc, pour favoriser, en fait, ces déplacements-là sous les formes de nouvelles mobilités, donc covoiturage, autopartage, électrification et le transport actif qu'on vient de présenter, bien, pour les rendre favorables, il faut mettre en place des infrastructures. Je viens de parler à l'instant de tout ce que vous pouvez faire comme municipalité pour favoriser les déplacements actifs à l'intérieur de votre noyau villageois. Mais pour favoriser les autres modes de déplacement, bien, on peut y aller avec des infrastructures collectives. Par exemple, pour le covoiturage, c'est d'identifier des stationnements incitatifs pour que les gens puissent garer leur voiture et covoiturer pour le reste du trajet qu'ils ont à faire, qu'importe la destination, que ce soit pour le travail, que ce soit pour santé. En fait, on a nommé les différents besoins pour lesquels les gens avaient besoin de transport. Donc, c'est un des éléments là, sur lesquels on peut travailler. Autre, je vais parler de l'autopartage aussi, donc d'avoir une flotte de véhicules. C'est sûr que pour l'instant, la ville de Nicolet a des véhicules. Au niveau de la MRC, on envisage de changer le camion parce qu'il est rendu à sa fin de vie utile. Donc, c'est de le changer, mais en dehors de la période d'utilisation de ce camion-là, parce qu'essentiellement, il sert pour notre gestionnaire de cours d'eau, donc de la fin du printemps jusqu'au début de l'automne. Donc, en dehors de ces périodes-là, pourquoi ne pas le rendre disponible à la population, justement, sous forme d'autopartage? De toute façon, il n'est presque pas utilisé en dehors de ces mois-là. Donc, tranquillement, ça peut se développer, cette flotte de véhicules-là. Vous avez des véhicules aussi dans les municipalités. Donc, progressivement, il y a moyen de mettre en place une façon de gérer cet autopartage-là via le guichet unique avec les différents véhicules que progressivement, on pourrait mettre en place et rendre disponible pour cette forme de déplacement-là. Autre élément, au niveau de l'électrification des transports, bien évidemment, le gouvernement en a fait une de ses priorités. Qu'est-ce qu'on peut faire comme MRC, comme municipalité à cette échelle-là? C'est de travailler à la mise en place d'un réseau collectif de bornes électriques. Donc,
sur l'ensemble du territoire d'avoir ces bornes électriques-là pour justement aller dans le même mouvement d'électrification pour rendre le territoire le plus disponible possible. Donc, pour les utilisateurs de véhicules électriques. Donc, de plus en plus, les gens vont planifier leur déplacement aussi avec ce réseau de bornes électriques-là. Donc, en les implantant dans chacune des municipalités, ça peut contribuer à l'attractivité du territoire et nous permettre justement de répondre aux besoins des utilisateurs de véhicules électriques. Et l'autre élément pour le transport actif, bon, je vous ai parlé rapidement là, de toutes les formes de mobilier urbain qui peuvent être mis en place, d'aménagement que vous pouvez réaliser dans chacune des municipalités. Ce qu'on pourrait regarder collectivement, mais c'est l'achat de stations de vélo-partage. Je vais vous montrer des modèles un peu plus loin, à quoi ça peut ressembler. En fait, du vélo-partage, vous connaissez probablement tous le Pixie, c'est vraiment le modèle de base, mais il existe d'autres modèles, d'autres formes de stations de vélo-partage qui sont plus accessibles financièrement. Donc, on est déjà en contact avec certaines organisations qui fournissent ce type de stations-là. Donc, ça pourrait faire l'objet d'une approche collective. D'ailleurs, on vous a envoyé une résolution d'appui parce qu'on souhaiterait faire une demande de subvention pour payer déjà une partie de ces stations de vélo-là. Évidemment, ça ne serait pas pour un déploiement immédiat cette année. Il faut prendre le temps de bien analyser les besoins, de voir la localisation éventuelle de ces stations de vélo-partage-là, tout comme la localisation des bornes électriques. On prend de l'avance en allant chercher différentes subventions. On pourrait établir le montage financier pour qu'on ait le moins de coûts possible à débourser pour sa mise en place. Donc, pour le déploiement des réseaux d'infrastructure, il va falloir identifier ces lieux potentiels-là pour que ça soit le plus adéquat possible. Achat d'un véhicule au niveau de la MRC, donc qui est un remplacement du véhicule actuel. Comme je vous disais, ça peut aussi éventuellement intégrer des véhicules qui appartiennent aux différentes municipalités. Pour les bornes électriques, ça va être de l'implantation d'une borne de recharge régulière dans chacune des municipalités de la MRC. Donc, c'est ce que le projet vise. Pourquoi des bornes régulières et non pas des bornes rapides? C'est qu'en fait, les bornes rapides sont implantées par le circuit électrique d'Hydro-Québec. Donc, c'est lui qui définit la localisation de ces bornes de recharge rapides. Donc, on est évidemment en contact avec eux. Il y a certains endroits déjà de la MRC qui sont ciblés à court ou à moyen terme pour l'implantation de bornes rapides. On peut venir compléter ce réseau éventuel-là de bornes rapides par le circuit électrique avec des bornes de recharge régulières qui vont permettre aussi de répondre à certains besoins de la population. Donc voilà, ça j'en ai parlé au niveau des bornes de recharge rapide. Il y a deux, là actuellement, il y en a à Nicolet. Le circuit électrique vise une implantation à Saint-Célestin aussi. Éventuellement, ils vont regarder d'autres territoires. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bornes de recharge rapide sont implantées à un certain intervalle, donc qui est calculé là, sur la base d'une autonomie moyenne là, des véhicules électriques. On parle d'environ 80 km. Donc, à partir de ça, le circuit électrique définit ses points d'implantation. Mais on les a sensibilisés aussi aux besoins qu'un territoire comme le nôtre peut avoir, notamment au niveau du Bas-Saint-François, vont regarder éventuellement à cette implantation-là d'une borne de recharge rapide. Donc, au niveau du transport actif, ça serait d'implanter des stations de vélo libre-service dans certaines municipalités. Ce déploiement-là peut se faire évidemment de façon progressive. On n'est pas obligé d'en mettre partout au début. Ciblons quelques endroits où on sait que ça pourrait être plus avantageux de le faire. Et par la suite, selon la popularité du service, on pourrait le déployer à plus grande échelle. Donc, même chose au niveau du mobilier urbain. Il y aurait des achats à faire et un programme de subvention aussi. Je vais vous en parler tout à l'heure dans la portion financement qui pourrait servir à l'achat de mobilier pour favoriser justement la mise en place d'environnements stimulants pour du transport actif. Donc, je vous donne deux exemples au niveau de stations de vélo libre-service. On a communiqué avec l'organisation Bicycle Jaune qui est située dans la région, dans la grande région de Joliette. Donc, vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler, ce type d'infrastructure-là. Dans le fond, c'est des vélos qui sont soit neufs ou soit usagés. On peut récupérer certains anciens vélos. Il suffit de les mettre aux couleurs, même couleur uniforme pour vraiment créer
un effet de réseau collectif là, qui serait mis en place. Donc, c'est des stations qui fonctionnent avec une carte. En fait, les gens insèrent leur carte pour prendre le vélo, ils doivent la réinsérer aussi pour le rapporter. Ça permet d'avoir un contrôle aussi, de savoir qui a utilisé les différents vélos. Et il y a aussi des bornes pour des vélos électriques. C'est un exemple ici que vous avez à Chicoutimi. Donc, vous voyez le visuel que ça peut prendre. Et ces stations-là sont variables en termes de nombre. Je reprends juste au niveau de DC Jaune, les stations peuvent varier de 4 à 10 vélos. Donc, en fonction de leur localisation, en fonction de la population présente dans le secteur qui serait identifié, bien, on peut jouer sur le nombre de vélos à mettre en place. Donc, même chose au niveau des vélos électriques. Il y a une entreprise en Mauricie qui nous a approchés aussi et qui serait prête à travailler avec nous pour un déploiement de ce type de vélo électrique-là. Donc, en fonction des besoins qui seraient identifiés, en fonction de la clientèle, que ce soit pour les travailleurs, que ce soit pour les touristes, que ce soit pour les familles, donc peu importe la clientèle qu'on vise, on pourrait avoir une offre de vélo en libre service qui est adaptée à leurs différents besoins. Donc, où en sommes-nous et quel est l'échéancier de réalisation de ce différent projet-là? Je reviens au volet guichet unique, en fait, qui est la base, parce que ça va être la structure de gestion de l'ensemble du projet et du déploiement des différents services sur le territoire des deux MRC. Donc, l'objectif, c'est qu'il soit mis en place au 1er janvier 2021. Donc, qu'on puisse recommencer une nouvelle année avec cette structure de gouvernance-là en place. Donc, ce qui doit être fait d'ici la fin de l'année, c'est d'établir justement cette nouvelle gouvernance, donc la composition du conseil d'administration. Actuellement, à ce conseil d'administration-là de l'organisme de transport de Bécancour, il y a un seul représentant de Nicolet-Yamaska, donc qui vient de la ville de Nicolet, parce que c'est la seule municipalité jusqu'à maintenant sur laquelle on a compétence en matière de transport. Mais on devra négocier là, pour rééquilibrer la répartition des sièges au conseil d'administration équitablement entre Bécancour et Nicolet-Yamaska. Comme on a des populations similaires, ça serait un 50-50 de partage de sièges qui serait visé. Autre élément aussi, ça sera de planifier les communications. Ça, je vais le répéter encore et encore. Ça va être extrêmement important d'assurer une bonne communication, une bonne promotion des différents services. Si on souhaite que ces services-là soient utilisés, bien, on doit les promouvoir. Sinon, si on peut juste les mettre en place, on n'en parle pas et on attend que les gens viennent les utiliser, ça ne marchera pas. Donc, s'il n'y a pas de promotion qui est faite, si on ne met pas les efforts nécessaires pour faire la promotion, pour bien communiquer les services qui sont offerts, que ce soit au niveau du transport collectif, de l'autopartage, du covoiturage, des vélos libre-service, peu importe ce qu'on va mettre en place, s'il n'y a pas une bonne communication et une bonne promotion, ça va rester sous-utilisé. Donc, plus on va mettre l'accent sur la promotion de ces services-là, plus ils vont être utilisés. Vous allez voir dans le financement, plus on va obtenir de subventions pour poursuivre le déploiement. Donc, mettre en place ce guichet unique-là pour le 1er janvier 2021 et tout au long de l'année, ça va être de planifier l'ensemble des différents services. Donc, au niveau du transport collectif, il y a déjà certaines lignes qui sont identifiées, il y a certains trajets qui sont accomplis par des autobus, mais tous les autres services, le navettage avec les entreprises, le transport actif, le covoiturage, l'autopartage, tout ça, on va devoir le déployer progressivement dans le courant de 2021. Même chose au niveau de toutes les technologies de l'information, donc tout ce qui est logiciel pour la gestion de ces demandes, gestion des déplacements, tout ça aussi sera mis en place progressivement dans le courant de 2021. Donc, un autre élément concernant le volet propre à Nicolet-Yamaska, donc pour notre volet déploiement de transport collectif sur le reste des 15 autres municipalités, des nouvelles mobilités. Actuellement, on est en train de négocier l'Écopass avec le Cégep de Trois-Rivières. Donc, l'Écopass, c'est un accès aux différents services de transport collectif pour les étudiants du Cégep. Donc, ils le payent déjà via leurs frais de scolarité, mais que pour l'instant, n'ont pas nécessairement accès parce qu'on n'offre pas du transport collectif sur l'ensemble du territoire. Donc, on est en analyse de la localisation des étudiants et en même temps de voir comment on pourrait bien articuler ça à des nouveaux réseaux de transport. Même chose au niveau des nouvelles mobilités, donc covoiturage, autopartage et transport actif. On va faire les analyses et les différentes planifications nécessaires à l'hiver et au printemps 2021. Et
ce qu'on vise là, pour une mise en œuvre progressive. Là, je vous ai marqué l'automne 2021, mais au fur et à mesure que ça va se mettre en place, on pourra déployer ces services-là. Donc, évidemment, le transfert de la gestion de ces nouvelles formes de mobilité-là devra être négocié aussi avec l'organisme en place qui va devenir notre guichet unique. Donc, ça va permettre de concentrer dans un seul endroit toute la gestion de ces déplacements-là. Donc, si on souhaite maintenir notre efficacité et le meilleur coût possible, l'objectif est de concentrer ça dans un même guichet unique. Donc, au niveau des différentes infrastructures, ce qu'on vise, c'est qu'à l'automne 2020, pour les bornes électriques, on commence la planification pour la localisation de ces bornes-là sur l'ensemble du territoire. Donc, on ferait une demande de subvention là, dans un programme cet automne pour pouvoir procéder à l'achat des bornes à l'hiver 2021 et leur implantation au printemps de l'année prochaine. Au niveau des stations de vélo-partage, pour se donner un échéancier raisonnable aussi, ce qu'on prévoit, c'est que les analyses et recommandations arriveraient plus au niveau de l'été 2021 pour une implantation à l'automne. Mais là, ça pourrait jouer aussi de quelques mois avant ou après. Donc, on pourra se réajuster selon le déroulement des autres étapes du projet. C'est le même chargé de projet qui va réaliser l'ensemble de ces démarches-là. Donc, on prend quand même de l'avance par une demande de subvention dès cet automne, mais comme on va avoir 3 ans pour réaliser l'action, si on souhaite aller de l'avant, si les recommandations vous semblent favorables, bien, on pourra continuer de le travailler à ce niveau-là pour l'année prochaine. Mais on vous a quand même demandé une demande d'appui pour une subvention dès cet automne pour qu'on puisse accumuler les sommes disponibles. Au niveau des équipements et du mobilier, il y a un programme qui est disponible jusqu'au 30 septembre de cette année. Donc, ça aussi pourrait faire l'objet d'une demande de subvention pour qu'on puisse acheter différents équipements dans certains endroits de la MRC. Donc, des demandes qui pourraient être faites via les municipalités aussi. On va vous revenir très rapidement parce que le programme se termine justement à la fin du mois. Et ce qui pourrait être fait, c'est un achat à l'hiver 2021 et une implantation à partir du printemps prochain. Donc, on en arrive au volet que vous attendiez sûrement tous, c'est quoi les coûts de ce projet-là et comment surtout on peut le financer. Donc, on va y aller en fonction des 2 volets principaux que j'ai identifiés jusqu'à maintenant. Donc, le volet guichet unique, lui, se répartit en 2 grands éléments. Donc, sa mise en place et par la suite, son fonctionnement. Au niveau de la mise en place, ce qu'on avait besoin, c'est un chargé de projet qui va s'occuper des différentes étapes de planification, d'analyse et de mise en place justement de ce guichet unique-là. Donc, pour un coût de 70 400 $. Et à cela devra s'ajouter des frais de comptabilité, des frais juridiques aussi, parce que la mise en place du guichet unique, comme je vous l'ai indiqué au début, va impliquer le regroupement de différents organismes qui actuellement gèrent du transport collectif ou adapté, ou les deux. Donc, ce financement-là est obtenu par une subvention que la MRC de Bécancour a reçue, donc d'un montant de 100 000 $. Donc, le volet mise en place, en fait, va être couvert par l'ensemble de la subvention reçue par Bécancour. Donc, il n'y a pas de frais supplémentaires anticipés pour aucune des 2 MRC. Là, on va être en mesure de remplir ce mandat-là avec la subvention reçue. Mais par la suite, bon, c'est sûr que pour le fonctionnement, il y a des coûts. On s'est basé sur les coûts actuels, ceux qui nous avaient été fournis par l'étude de Gestrans aussi en 2017, et on a estimé à des coûts de fonctionnement. Là, je vous parle juste de la portion pour Nicolet et Mascot. Je n'ai pas fait l'exercice pour la MRC de Bécancour, mais pour nous, pour montrer quel sera l'impact pour nos municipalités, je l'ai fait pour notre MRC. Donc, pour un fonctionnement annuel de ce guichet unique-là, on parle d'environ 340 000 $. Donc, comment on finance ce 340 000 $-là? Un premier élément important, c'est les subventions du ministère des Transports. Les subventions du ministère sont basées sur le nombre de déplacements annuels qui sont réalisés dans chacun des territoires de MRC. Donc, actuellement, la subvention qu'on reçoit est de 150 000 $. 150 000 $, c'est lorsqu'on effectue entre 10 000 et 20 000 déplacements. Donc, imaginez, pour l'instant, on a seulement la ville de Nicolet qui fait partie de la démarche de transport
de transport collectif et on arrive déjà à dépasser le 10 000. Donc, imaginez si on a les 15 autres municipalités, si on développe de nouveaux circuits, si on développe du navettage avec nos entreprises. Donc, rapidement, on va être en mesure de dépasser le 20 000 déplacements par année. Donc, on va augmenter encore plus la subvention qu'on reçoit du ministère des Transports. Je vais vous revenir au niveau des quotes-parts parce que ce niveau-là va fluctuer justement en fonction des autres sources de financement. Actuellement, les usagers fournissent pour environ 10 000 de revenus pour le transport. Donc, encore là, c'est sur la base des déplacements actuels. Donc, imaginez, plus il va y avoir de déplacements, plus ces revenus-là vont augmenter aussi. On vise environ 95 000 de participation de partenaires, que ce soit le milieu scolaire ou le milieu de la santé et autres types de revenus. Pour l'instant, c'est environ 15 000 et essentiellement, c'est des revenus sur les récupérations des différentes taxes. Donc, si on y va avec les subventions et les sources de revenus actuellement connues et basées sur les déplacements actuels, ça reviendra à environ 70 000 de quote-part pour les municipalités. Donc, actuellement, la quote-part est de 55 000 Donc, c'est sûr que là, elle est entièrement assumée par la ville de Nicolet. L'entièreté de la quote-part serait répartie selon des nouvelles modalités entre les 15 municipalités. Mais ce montant-là, comme je vous dis, serait d'autant déduit qu'on va être capable d'augmenter les revenus de subvention ou les revenus d'usagers ou de partenariat. Donc, ça reste un montant qui paraît quand même raisonnable pour l'ensemble des services qui seraient offerts sur l'ensemble du territoire. Donc, par la suite, pour les nouvelles mobilités, leur mise en place aussi nécessite un chargé de projet et nécessite du temps, ressources aussi au niveau de la MRC. Donc, actuellement, ce qu'on voit, les chargés de projet qui vont s'occuper de cette mise en place-là vont le faire pour un montant d'environ 73 300 auquel on ajoute 15 000 de frais divers associés à cette mise en place-là. Pour financer cette partie-là, qui est entièrement financée au niveau de la MRC de Nicolet-Yamaska, parce que ça fait partie du volet spécifique à notre territoire, on a déjà reçu 26 997 du ministère des Affaires municipales dans le programme de mise en commun. Donc, ce montant-là est confirmé. On a fait deux autres demandes. Une, encore au ministère des Affaires municipales dans le programme de milieu de vie durable pour un montant de 23 003 et une autre à la Fédération canadienne des municipalités dans le programme d'études pour le transport pour un montant de 35 720. Donc, on est en attente de ces deux subventions-là. Le reste serait payé par une contribution de la MRC à travers le budget qui est établi pour le plan de transition écologique. Donc, si on n'a pas les deux autres subventions qu'on a demandées, dans le pire, ça va nous coûter 46 303, qui est déjà budgété. Et au mieux, bien, ça ne coûtera rien en termes d'argent. C'est sûr, il y a du temps qui est mis, une contribution qui est attendue en temps ressources qu'on met déjà dans ce programme-là, mais il n'y aurait pas d'argent supplémentaire pour mettre en place ces nouvelles mobilités-là. Par la suite, au niveau de leur fonctionnement, bien, ça serait à même la gestion du guichet unique, à même son budget de fonctionnement, puisqu'on donnerait la compétence pour gérer ces mobilités-là au guichet unique. Au niveau des bornes électriques, on a fait une estimation pour une implantation dans l'ensemble des municipalités. Là, ici, j'avais marqué, j'ai repris la présentation que j'ai faite au Conseil des maires, j'avais marqué 90 000. J'en ai mis un petit peu plus dans la demande d'appui qu'on vous a envoyée là, pour la demande de financement, pour aller chercher le maximum de subventions possibles. Donc, on peut espérer un 45 à 50 000 de subventions. Par la suite, il faudra que la MRC mette sa part de contribution, donc il pourra varier selon le montant qu'on reçoit de la subvention. Donc, on estime entre 45 et 90 000 à mettre en place et qui serait pris à même soit les surplus de fonctionnement de la MRC, soit à travers son budget pour la mise en œuvre du plan de transition écologique. Où il y a un effort financier qui serait demandé de la part des municipalités, c'est pour les différents frais annuels d'adhésion au circuit électrique. Donc, ça se situe à environ 300 par borne par année. Donc, ça reste un montant minimal aussi qui serait demandé aux différentes municipalités. L'entretien serait fait par le circuit électrique, donc ils prennent vraiment ça en charge, mais il y a une cotisation qui est demandée annuellement pour chacune des bornes qu'on implanterait sur le territoire.
Au niveau des stations de vélo libre-service, et là, je vous dis, c'est très, très embryonnaire là, comme réflexion et comme démarche. Et notre chargé de projet là, va le développer davantage. Mais pour qu'on puisse faire la demande de subvention au ministère des Affaires municipales, il fallait quand même faire un certain estimé des coûts. Donc, on regardait au niveau de Bicycle Jaune, c'est le modèle qu'on a utilisé, mais comme je vous dis, il y a d'autres entreprises, il y a d'autres exemples qui peuvent être utilisés. Si on veut mettre aussi des vélos électriques, il y a d'autres manières aussi d'estimer les coûts. Mais je me suis basé sur le modèle de Bicycle Jaune. Puis, pour mettre environ 10 bornes et 70 vélos, variables, comme je vous disais tout à l'heure, entre 4 et 10 vélos par station, on peut prévoir à peu près 82 000 pour lesquels on pourrait aller chercher la moitié des coûts via la demande de subvention qu'on prépare en septembre, septembre 2020, au cours de ce mois-ci. Donc, ça viendrait déjà, si on obtient la subvention, couvrir la moitié des coûts d'achat. Par la suite, il y aura d'autres programmes vont être mis en place. C'est ce qu'on nous a annoncé pour justement favoriser les transports actifs. Il y aurait d'autres programmes de subvention qui seraient disponibles. Donc, d'ici à ce qu'on déploie le service, là, si vous souhaitez aller de l'avant dans ce type de service-là, on serait capable aussi d'aller chercher d'autres sommes. Il y a sûrement des partenaires aussi qui seraient intéressés, puis ça donnerait une belle visibilité à certains partenaires du territoire. Donc, on pourrait aussi compléter avec des contributions de partenaires et une contribution au niveau de la MRC pour l'achat. Donc, les municipalités n'auraient pas de coûts supplémentaires pour procéder à l'achat de ces stations de vélo libre-service-là. Par contre, il y aurait une certaine contribution qui serait demandée pour les frais d'entretien annuels. Là, j'y vais, c'est un estimé qui est très, très préliminaire. Ne prenez pas ce montant-là pour une certitude. C'est seulement un estimé pour couvrir les coûts de remplacement de vélos qui pourraient être brisés, pour couvrir les frais d'entreposage aussi des différentes stations en hiver. Quoique si on met des fat bikes aussi, ça pourrait rester disponible. Donc, il y a encore plein d'éléments qu'on doit analyser avant d'être en mesure de vous donner un chiffre exact. Mais certainement qu'il y aura une contribution aussi pour des frais d'entretien, qui soit une contribution en temps ou en argent. Là, tout ça restera à définir, mais une certaine participation financière aussi des municipalités. Comme je disais tout à l'heure aussi, ce déploiement-là peut se faire de façon progressive sur l'ensemble du territoire. On peut commencer par une, deux ou trois, peu importe le nombre de stations. Et selon la popularité, selon votre volonté d'aller de l'avant, on pourrait le déployer à de plus grande échelle. Enfin, au niveau des équipements et du mobilier urbain, là, on est encore en attente d'estimation pour des abribus, pour des bancs, d'affichage aussi pour du stationnement incitatif. Donc, on peut préparer la demande de financement, mais en travaillant là, par la suite là, sur les types vraiment d'équipements que vous souhaitez avoir. Donc, on devra le travailler ce mois-ci pour être en mesure de déposer dans le programme de la SOPIL du ministère des Transports pour la fin du mois. Donc, il y aura une contribution aussi au niveau de la MRC, encore au niveau du budget là, destiné là, pour la mise en œuvre du plan de transition. Donc, comment ce projet-là aussi vient en complémentarité avec les autres démarches qui sont mises en place au niveau de la MRC dans son plan de transition écologique. Donc, si on regarde au niveau des stations de vélo libre-service, les bornes électriques, les stationnements incitatifs, mais tout ça doit être réfléchi ensemble parce qu'ils viennent s'appuyer les uns sur les autres. Donc, par la création, comme je disais tout à l'heure, d'espaces multimodaux où on regroupe l'ensemble de ces infrastructures-là pour faciliter justement l'utilisation de modes alternatifs de déplacement par notre population. Donc, beaucoup de complémentarité déjà à l'intérieur même des différents volets du projet de mobilité durable. Les bornes électriques aussi doivent être réfléchies avec les démarches de revitalisation actuellement en cours pour les noyaux villageois et les artères commerciales. Donc, c'est sûr que de localiser ces bornes-là, où ça prend un certain temps pour se recharger, il faut offrir aux personnes qui vont venir se brancher un environnement qui est stimulant. Donc, ils vont avoir envie de venir consommer dans vos commerces, ils vont avoir envie de venir se promener à l'intérieur de votre noyau villageois. Donc, il faut penser cette revitalisation-là en même temps que le déploiement du service de mobilité durable. Donc, tous ces équipements, par exemple, comme les bornes, doivent être intégrés dans cette réflexion-là. Ça fait partie de l'environnement
favorable et attractif que vous souhaitez construire via les démarches de revitalisation. Les stations de vélo libre-service et le vélo-tourisme aussi qu'on veut développer au niveau de la MRC. On est actuellement en processus de prise de compétences. En matière de développement touristique, le vélo est un attrait important pour notre territoire. Donc, est-ce qu'on peut penser offrir aussi ces stations de vélo libre-service-là avec une promotion du vélo-tourisme? Donc, tout ça sera à réfléchir aussi en complémentarité. L'ensemble du projet de mobilité durable aussi a des liens importants avec toutes les démarches sur lesquelles vous êtes impliqués actuellement pour la réduction des gaz à effet de serre. Donc, plus on va mettre en place des modes alternatifs à l'usage de l'automobile individuelle, que ce soit au niveau des autobus, des navettes, du covoiturage et du transport actif, bien, tout ça va s'intégrer dans l'effort de réduction des GES que le milieu municipal poursuit actuellement. Et il y a un projet aussi qui se dessine, on en est, oui, c'est ça, au tout début au niveau régional, donc pour travailler justement la mobilité entre les territoires de MRC, entre les différents pôles urbains sur ces territoires-là. Donc, on en est au tout début, mais il y a un chantier de travail là, qui a été mis en place et il y aura un projet qui pourrait éventuellement être financé par le Fonds de développement régional au niveau du centre du Québec et qui viendra en complémentarité avec nos différentes démarches au niveau de la MRC. Donc, au final, la mise en place de ce projet-là, qu'est-ce qu'elle vise? C'est d'offrir un cocktail de transport, de modes de transport pour répondre aux besoins de mobilité de notre population. Donc, en donnant un éventail de choix à notre population, à nos entreprises, bien, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une utilisation de plus en plus importante et qu'il y ait un virage vers l'utilisation de ces nouvelles modalités de déplacement-là. Au final, on va obtenir aussi un réseau d'infrastructures vertes sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a beaucoup d'efforts déjà qui sont faits pour la mise en place, l'aménagement d'infrastructures naturelles. Ça, je vais vous en parler dans un autre temps. On pourrait le pousser encore plus loin. Mais tous ces éléments-là, comme des stations de vélo libre-service, des stationnements incitatifs, des bornes électriques, mais ça fait partie d'une infrastructure qui vient réorganiser et aménager notre territoire de façon à ce qu'on prenne vraiment le mouvement de la transition et que notre territoire devienne de plus en plus conforme aux exigences d'un développement qui se veut plus écologique, justement. Et un élément sur lequel j'ai déjà insisté, mais je pense que c'est important aussi qu'on revienne là-dessus. Dans le fond, c'est de rendre notre territoire le plus attractif possible. Attractif pour des nouveaux résidents, attractif pour de la main-d'œuvre, attractif pour des touristes aussi, pour des entreprises, parce que justement, on offre des services de mobilité qui sont essentiels pour la population, pour les entreprises aussi. Donc, en ayant ces infrastructures-là en place, en déployant différents services, bien, on donne davantage de goût aux gens de venir s'établir et de travailler dans Nicolet-Yamaska. Donc, c'est le pari qu'on fait avec ce projet-là, qui vient, comme je vous le disais dans la diapo précédente, s'intégrer avec d'autres mesures qu'on met en place au niveau de l'ensemble du territoire de la MRC. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Je sais que je vous ai annoncé 20 minutes au départ et que j'ai considérablement dépassé ce temps-là. Donc, j'espère que vous êtes rendus jusqu'au bout. Si vous avez besoin de précisions supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de vous fournir toutes les informations qui pourraient vous manquer, si je les ai évidemment. Mais n'hésitez pas et je vous souhaite une très belle réflexion pour la mise en œuvre de ce projet.